Allah le clément et le miséricordieux, Monsieur le président de l'école, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers amis, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous présenter notre radio scolaire. Le 21 février est la journée internationale de la langue maternelle. Elle a été proclamée par l'UNESCO en novembre 1999. La célébration de la journée permet d'attirer l'attention sur les questions linguistiques. À cette occasion, l'UNESCO a organisé un webinaire sur le thème « L'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités auxquels notre école a participé ». Directrice de la langue française et l'Université des cultures francophones à l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour à tous. Je suis honorée de représenter aujourd'hui, à cette 23e journée de la langue maternelle, son Excellence, Madame Louise Mouchis, pays qui est à l'origine de cette commémoration. Cette journée est une occasion pour la francophonie, pour nous tous, de rappeler l'attachement à la diversité linguistique et culturelle qui constitue le fondement même de notre identité francophone. Cette diversité linguistique, culturelle, est au cœur du projet francophone. Ainsi, la langue française s'épanouit sur les 5 continents dans un brassage harmonieux entre les différentes cultures et dans un foisonnement entre les langues. Sur le plan culturel, cette diversité représente la créolité, la latinité, la négritude, l'arabité et bien d'autres identités encore. Le Cambodge, le Kyrgyzstan, dans le cadre de cette campagne, et nous espérons et nous avons bon espoir que d'autres pays viendront se joindre à cet effort. Et l'apprentissage. Je pense qu'il s'agit d'un thème important, notamment qui sera abordé par la conférence mondiale sur l'éducation de la petite enfance, qui sera accueillie par l'Ouzbékistan en novembre. Nous disposons d'une plateforme importante qui nous permet d'accroître la visibilité et d'encourager des actions, notamment dans le cadre de la décennie internationale pour les langues autochtones qui a été lancée cette année et pour laquelle Cela nous a mené à consacrer notre radio scolaire aujourd'hui pour vous parler de l'importance de la langue maternelle dans notre vie. Bonjour Rani, peux-tu nous dire pourquoi cette langue est-elle importante? La langue que vous parlez avec vos enfants est la première langue qu'ils apprennent. Il s'agit de leur première connexion avec vous, le reste de leur famille, ainsi que leur culture et communauté. C'est la langue qu'ils utilisent en première pour en apprendre davantage sur le monde qui les entoure. C'est la langue qui les aide à se préparer à la vie. Et vous êtes un élément central de ce processus. C'est l'une des nombreuses façons dont les parents sont les premiers éducateurs des enfants. Merci ma chère collègue. Et toi Jeannette, à ton avis, quels sont les avantages de l'utilisation de la langue maternelle? L'utilisation de la langue maternelle connecte vos enfants à votre famille. Elle donne également une connexion vers vos traditions culturelles importantes et vers vos amis et voisins qui parlent la même langue. L'utilisation de la langue maternelle vous permet d'enseigner vos enfants et d'apprendre de nouvelles expériences et de mots. Vous pouvez vous entraîner avec les lettres et les chiffres. Toutes ces choses sont une partie importante de l'apprentissage précoce de vos enfants. Et ce sera plus facile et plus amusant pour vous si vous le faites dans votre langue la plus confortable. Tout à fait ma chère. Mais qu'en est-il du français, Joëria? Les enfants vivant au Maroc ont besoin de français pour réussir à l'école et dans la vie. Heureusement, les jeunes enfants peuvent facilement devenir bilingues. Une personne qui parle plus d'une langue a bien plus de possibilités d'étudier, de voyager et de travailler, aussi bien au Maroc qu'à travers le monde. Important, être bilingue aide également les enfants à acquérir de solides capacités de réflexion et se traduit généralement par de meilleures notes scolaires à long terme. Imran, que peux-tu dire aux parents qui se demandent si leurs enfants
vont-ils confondre les deux langues? Les jeunes enfants peuvent apprendre deux langues ou plus en même temps. Ils apprennent rapidement quand ils ont beaucoup d'expérience avec des adultes qui leur parlent et les écoutent. Parfois, les enfants combinent des mots ou des phrases à partir de deux langues. C'est bien, cela peut paraître comme une confusion, mais en fait, ils sont en train d'apprendre des règles et du vocabulaire et ils les trient dans leur cerveau. C'est un signe de bon apprentissage et de réflexion. Merci. Parfois, les parents disent que leurs enfants préfèrent parler français. Que leur conseillez-vous, Basma? Tout d'abord, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vos enfants préfèrent le français. Parlez de la langue avec vos enfants. Expliquez que l'apprentissage de deux langues est important. Parlez des personnes spéciales dans leur vie qui parlent votre langue. Comme les parents et amis préférés, expliquez que les personnes bilingues ont 2 fois plus de chances de se faire des amis et d'apprendre de nouvelles cultures. Rendez votre langue maternelle amusante en l'utilisant pour lire des livres, chanter des chansons et jouer à des jeux. Et utilisez-la quand vous êtes impliqué dans n'importe quel type d'activité. Votre langue est un don et la parler garde votre famille connectée. Rappelez-vous que votre relation avec vos enfants dépend de la langue. Lorsqu'ils grandissent, la communication devient de plus en plus importante. Vous allez avoir des conversations sur une grande variété de sujets. Il sera plus facile et plus amusant à la fois pour vous et vos enfants de parler la même langue. Ça, tu peux nous dire que peuvent les parents faire à la maison? Racontez des histoires et des livres à vos enfants de votre langue maternelle. Partagez des contes, des chants, des chansons et des poèmes que vous avez appris dans votre enfance. Trouvez des activités à la maison qui se passent dans votre langue, comme l'heure, des contes, à votre bibliothèque locale, des festivals et des événements culturels. Recherchez des livres bilingues, des livres sans mots ou des livres dans votre langue maternelle de votre bibliothèque municipale la plus proche. Mohamed, que penses-tu des histoires dans 2 langues différentes? L'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de lire avec votre enfant dans la langue maternelle. Votre bibliothèque municipale la plus proche peut avoir des livres de contes pour enfants avec un texte en 2 langues, le français plus votre langue maternelle. Il suppose que l'école de votre enfant en possède. Merci mes chers collègues de nous avoir partagé toutes ces idées. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente semaine et à la prochaine fois. Au revoir.